Chapitre 21. L'exposé se poursuit. Votre exposé suscite de nombreuses interrogations, Laura, et augmente ma curiosité, mais je ne voudrais pas abuser. Ne dis pas cela, rétorqua-t-elle avec bonté. Pose toujours tes questions. Je ne suis pas en mesure d'enseigner, mais il est toujours facile d'informer. Nous rîmes de la remarque, après quoi je l'interrogeai. Comment envisage-t-on la question de la propriété dans la colonie? Cette maison, par exemple, vous appartient-elle? Comme c'est le cas sur la Terre, la notion de propriété, ici, est relative. Nos acquisitions se font sur la base d'heures de travail. Au fond, le bonuseur est notre monnaie. Tout bien est acquis au moyen de ces coupons que nous avons obtenus par nous-mêmes grâce à nos efforts et à notre dévouement. En général, les constructions constituent des patrimoines communs sous le contrôle du gouvernement. Toutefois, chaque famille spirituelle peut acquérir un foyer, jamais plus d'un, en échange contre 30 000 bonuseurs, ce que l'on peut amasser avec un certain temps de service. Nous avons acquis notre demeure grâce au travail persévérant de mon époux qui était revenu à la sphère spirituelle bien avant moi. Nous avons été physiquement séparés pendant 12 ans, mais nous avons toujours été unis par les liens spirituels. Cela dit, Richard n'a pas chômé. Recueilli à Nossolar après une période de perturbation extrême, il a immédiatement compris la nécessité de l'effort actif et nous a préparé un nid pour l'avenir. Quand je suis arrivé, nous avons étrenné l'habitation qu'il avait organisée avec grand soin, accroissant notre bonheur. Dès lors, mon époux me transmit de nouvelles connaissances. Mes luttes dans le veuvage avaient été intenses. Encore très jeune et devant m'occuper de nos jeunes enfants, j'ai dû affronter de rudes services. À coups de témoignages difficiles, j'ai pu transmettre aux fruits de notre union les valeurs éducatives dont je disposais, les habituant. Cependant très tôt aux travaux ardus. J'ai compris depuis que cette existence laborieuse m'avait libéré des indécisions et des angoisses du seuil et m'avait protégé de nombreuses tentations périlleuses. La sueur du corps ou la préoccupation juste, dans un domaine d'activité honnête, constituent de précieux recours pour l'élévation et la défense de l'âme. Retrouver Richard et bâtir notre nouveau nid d'amour, c'était le paradis pour moi. Pendant plusieurs années, nous avons vécu une vie de bonheur perpétuel en travaillant à notre évolution, en nous unissant toujours davantage et en coopérant au progrès concret de ceux avec qui nous avions des affinités. Au fil du temps, Lysia, Yolande et Judith nous ont rejoints, amplifiant notre bonheur. Après un bref intervalle pendant lequel mon interlocutrice parut méditer, elle poursuivit d'un ton grave. Mais la sphère terrestre nous attendait. Si le présent était empli d'allégresse, le passé réclamait le rachat de nos fautes pour que l'avenir s'harmonise à la loi éternelle. Nous ne pouvions pas payer à la terre en bonuseurs, nous devions le faire en sueur honorable, fruit du travail. Étant donné notre bonne volonté, notre vision s'était éclaircie quant au douloureux passé. La loi du rythme exigeait donc notre retour. Ces affirmations me firent une vive impression. C'était la première fois que j'entendais parler si sérieusement du sujet des incarnations précédentes dans la colonie. Laura, l'interrompis-je, pardonnez ma curiosité, mais jusqu'à présent je n'ai pas pu connaître minutieusement ce qui se rapporte à mon passé spirituel. Ne me suis-je pas libéré des liens physiques? N'ai-je pas traversé le fleuve de la mort? Vous êtes-vous rappelé votre passé peu après votre arrivée ici ou avez-vous attendu le concours du temps? J'ai attendu, répondit-elle.
Avant tout, il est indispensable de nous dépouiller des impressions physiques. Les écailles de l'infériorité sont très résistantes. Il faut un grand équilibre pour arriver à se rappeler de manière édifiante. En général, nous avons tous commis des erreurs criantes dans les cycles de vie terrestres. Celui qui se souvient du crime commis se considère habituellement le plus malheureux de l'univers. Et celui qui se rappelle le crime dont il fut la victime se perçoit de la même manière comme un malheureux. Pourtant, seule l'âme très sûre d'elle-même se remémore de tels attributs de manière spontanée. Les autres sont dûment contrôlés sur le plan des réminiscences et s'ils tentent de contourner ce dispositif de la loi, ils glissent habituellement dans le déséquilibre et la folie. Mais vous vous êtes souvenu du passé de façon naturelle, n'est-ce pas? Je m'explique, répondit-elle. Quand ma vision intérieure s'est éclairée, les souvenirs vagues m'ont causé d'importantes perturbations. Il advint également qu'à la même période, mon mari partagea lui aussi cet état d'âme. Nous résolûmes de consulter l'assistant Longobardo. Après un examen minutieux de nos impressions, cet ami nous a amenés chez les magnétiseurs du ministère de l'Orientation. Reçus avec attention, nous avons d'abord eu accès à la section des archives qui contient des notes particulières sur chacun de nous. Les techniciens de ce ministère nous ont conseillé de lire nos propres mémoires pendant 2 ans, sans toutefois nuire à nos tâches d'assistance, afin de passer à travers une période de 3 siècles de notre histoire personnelle. Le chef du service de remémoration ne nous a pas permis de lire les sections relatives aux époques antérieures, nous déclarant incapables de supporter les souvenirs y correspondants. Et cette lecture a suffi pour que vous vous sentiez en possession de ces souvenirs? Poursuivis-je, curieux. Non. La lecture nous a seulement informés. Après une longue période de méditation visant à nous éclairer et avec une surprise indescriptible, nous avons été soumis à des opérations psychiques spécifiques afin de pénétrer dans le domaine émotif des souvenirs. Les esprits techniciens en la matière nous ont appliqué des passes au niveau du cerveau, réveillant certaines énergies endormies. Richard et moi récupérâmes alors 300 ans de mémoire intégrale. Nous comprîmes dès lors l'ampleur de notre dette envers les organisations de la planète. Et où se trouve notre frère Richard? J'aimerais bien le connaître. La mère de Lysia inclina la tête d'une manière significative et murmura. Des suites de nos observations relatives au passé, nous avons planifié une nouvelle rencontre sur la croûte terrestre. Nous avons du pain sur la planche. Beaucoup de travail à faire sur la terre. C'est pourquoi Richard est parti voilà 3 ans. Quant à moi, je le suivrai dans quelques jours. J'attends seulement l'arrivée de Thérèse pour la laisser aux côtés des nôtres. Le regard vague, comme si son esprit était très loin aux côtés de sa fille encore tenue sur la terre, Laura ajouta. La mère d'Héloïse ne tardera pas. Son passage au seuil ne durera que quelques heures en raison des grands sacrifices qu'elle a faits depuis son enfance. Vu l'ampleur de ses souffrances, elle n'aura pas besoin des traitements de régénération. Je pourrai donc lui transférer mes obligations au ministère de l'Assistance et partir tranquille. Le Seigneur ne nous oubliera pas.